Les trains, le savoir-faire, la passion, le partage avec Adrien Coulet, modéliste à Saint-André-des-Alpes. Nous allons passer quelques minutes aux côtés d'Adrien Coulet qui va nous faire découvrir sa passion, les trains et la création de réseaux ferroviaires. Une passion qui ouvre de nombreuses portes, qui apporte de la joie, du plaisir à celui qui l'invente, le montre, mais aussi à tous les visiteurs qui franchissent le portail. Il nous disait qu'ils étaient plus de 500 à être venus découvrir les réseaux. Oui, les réseaux, il y a un réseau intérieur déjà connu, déjà filmé, mais aussi un extérieur, toujours en travaux. Il en faudra encore du temps, de la patience, de la création pour arriver à la finalisation de l'idée originale. Autour de 500 mètres de rails, nous a-t-il dit. Sans doute même d'autres inventions auront été mises en place d'ici la fin du chantier. Mais y a-t-il une fin? Pas si sûr, le but premier est le partage, le plaisir, la réflexion constructive. Pas de souci, il semble bien que les idées ne manquent pas. Le train extérieur doit se faufiler même dans la propriété voisine. Une demande spécifique nous a-t-on glissé à l'oreille. Cela montre bien la grande cordialité que propage le modélisme et cette passion communicative. En conversant, on comprend que nous sommes ici dans les mêmes réflexions que les pionniers qui ont construit par exemple la ligne qui traverse notre territoire, le chemin de fer de Provence. Les contraintes peuvent se trouver similaires même si nous sommes dans des dimensions plus réduites. Toutes ces réflexions sont d'une grande richesse et permettent de connaître, de découvrir, d'appréhender une multitude de connaissances manuelles et intellectuelles qui peuvent être partagées lors des visites et pourquoi pas même pour d'autres activités. Car lorsqu'on est motivé, on trouve des solutions et les barrières s'effacent. Il semble bien qu'avec ce concepteur passionné, il n'y a jamais de problème, que des solutions, et ça c'est une maxime que j'aime bien. Il nous expliquait aussi que le circuit extérieur était plus tourné vers la jeunesse, le réseau est plus ludique, il est plus simple de jouer avec, de créer des histoires, de transporter, de s'ouvrir au partage et à la communication. Essayer de favoriser cet accès aux tout petits à partir de 18 mois. Ils peuvent venir et jouer. C'est ça qui est intéressant, ils peuvent jouer. Alors que sinon, l'autre circuit, la première chose qu'on leur dit, c'est tu regardes et tu touches pas. Pas toucher. Tandis que là, ils peuvent... Là, voilà. C'est eux qui définissent un petit peu ce qu'ils veulent faire. C'est eux qui peuvent charger les wagons avec n'importe quoi. Hein, autant des personnages que des cailloux, que des pommes de pin, que absolument ce qu'ils veulent. Et puis après, c'est eux qui vont définir où le train va aller, où est-ce qu'il va se garer, où est-ce qu'il s'arrête, s'il y a plusieurs gares, où est-ce qu'il va s'arrêter. Voilà. C'est le jeu, c'est de l'échange. Puis après, il y a le petit côté aussi éducatif, où on leur explique un petit peu ce que c'est qu'un aiguillage. Quand il y a un aiguillage, où est-ce que le train va aller, comment est-ce qu'il va changer de voie, etc. L'ambiance sonore, qui est très importante, parce qu'un train à vapeur, ça fait du bruit, ça fume. Il va fumer. Voilà. Et bon, ça c'est important parce que ça fait partie effectivement du monde du chemin de fer. Tout de suite, les enfants font le parallèle entre le petit et le grand. Et ça, c'est tout à fait ce que je souhaitais. Il n'y a pas de manipulation manuelle pour l'accrocher, quoi. Non. En principe, non. Pour décrocher, oui, mais pour accrocher, non. En reculant, il arrive à se... Tout à fait, bon, c'est une boucle avec un crochet très simple pour qu'encore une fois, les enfants aussi puissent faire la manipulation sans craindre quoi que ce soit. Et les matériaux, c'est quoi, là? Théoriquement, la locomotive, les wagons? Principalement du plastique. Plastique et métal. D'accord. Il y a les deux, hein. Les châssis sont souvent métalliques. Et après, les carrosseries sont souvent du plastique. Oui, c'est des jeux.
Ces genres de choses, bon bah, c'est du plaisir. C'est du temps aussi. Parce que rien que pour ça, j'y ai passé une semaine. Quoi. Voilà. Et ça, on le multiplie quasiment à l'infini. Partout, on arrive à faire des choses comme ça. D'ailleurs, il y a le train, puis il y a tout ce qu'il y a autour du train. Et autour du train, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est décor. Hein, il y a tout ce qui est bâtiment, engin, etc. Et il y a une route. Et tant qu'à faire, bah, la route, ça fonctionne. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Toi, ce Il y a le petit camion qui passe. Ouais. Le guidage est magnétique. Ah, je voyais un peu... Non, non, c'est les traces de pneus. Ah, c'est les traces de pneus, d'accord. C'est les traces de pneus. Non, non, c'est un guide. Il y a un aimant sous le camion, il y a un aimant, enfin sous le véhicule, il y a un aimant. Et qui est aussi dans la route? Et dans la route, il y a un fil d'acier. Oui, qui fait... Et bah, qui sort des guidages. Non, on le voit pas, il est juste, il est noyé dans la route. Ah ouais, c'est... Et donc l'aimant... Alors le véhicule par contre est autonome, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un moteur et une batterie. Oui, pour qu'il roule quoi. Pour qu'il roule. Lui il fait que rouler et après c'est l'aimant qui fait... C'est l'aimant qui donne la trajectoire. Voilà, tout à fait. Et là c'est une idée originale là, Non, 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 ce sont des véhicules du commerce, pas français, désolé. Bon, le seul petit inconvénient c'est que les véhicules, bah, on peut pas les arrêter. Hein, on peut pas mettre un stop, on peut pas mettre un passage clouté. On peut pas... Alors, je suis en train de les modifier pour les télécommander. Pour pouvoir les arrêter à la demande. Et même les arrêter les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que s'il y a un véhicule arrêté au milieu de la route, le deuxième va arriver derrière, ralentir et s'arrêter sans le toucher. Ensuite repartir. Ça peut être le cas sur un passage clouté, ça peut être le cas sur un feu rouge. La gestion de la sécurité des trains est assurée donc par un ordinateur. C'est lui qui fait la gestion. C'est lui qui fait rouler les trains. Et il ne fait rouler donc un train que si la voie qui est devant ce train-là est libre. Tant que la voie est occupée, le train ne part pas. D'accord. Et après, bon, bah, c'est comme ça qu'on peut s'attendre dans des gares. Hein, le train va attendre que l'autre soit arrivé, soit passé, et ensuite repartir. Il a fait son tour, il revient. Il y en a un autre qui est passé, qui va revenir aussi. Alors sinon, bon, il y a quelque chose. Alors le principe de fonctionnement des trains, c'est pas bien compliqué. Un train part toujours d'une gare pour aller à une autre. Comme en réalité. Alors c'est pareil, sur le circuit j'ai 4 gares, mais j'en ai que 3 qui sont visibles. Il y en a une cachée. Il y en a une cachée, et c'est de là que vient, et c'est là où repartent la plupart des trains. Donc un train, des fois on va le voir arriver, on ne sait pas d'où il est venu, et au bout d'un moment on ne sait pas où il est allé. C'est le cas tout à l'heure, il y a un TGV qui est passé. Ben, le TGV on l'a vu passer, depuis on ne le voit plus. Alors en fin de compte, elle est là la gare. En dessous, sont à disposition de l'ordinateur, et quand c'est l'heure ou quand c'est le moment, il a besoin. Le train part d'ici, fait un tour, plus ou moins compliqué, et il revient. Hein, c'est le cas par exemple celui qui est en train de redescendre là. Hein, elle va revenir, va passer en gare et va venir se garer dessous, prêt à repartir. Vous passez une caillou de la rivière, hein, passer au tamis. J'allais vous dire, il a été passé. Ah oui, oui, bah là, ah oui, je le tamise pour qu'il soit à la bonne taille. Oui. Ça adapte au rail quand même. Ah ben, il y a une échelle, hein. Oui. Tout ce qui est là, c'est tout à la même échelle. Hein, c'est du 1,87e. Le bébé qu'il arrive au bout. Bah il revient, il était en haut, il est passé sur le pont, il a fait le tour, hein, il revient. Il fait son petit trajet. Ah bah voilà. Et l'autre il est au bout, on est entendu. L'autre il a encore un tour, voilà, puis il va traverser, il va repasser sur le pont là-bas, revenir par l'autre côté, va être suivi par un autre train, etc. Vous voyez ça là, hein? Ouais. Il va s'arrêter là cette fois. Il a fait son tour complet. Descente des voyageurs. Alors ça c'est pareil, les annonces en gare, bah, ça va y être. Hein, on va avoir un petit haut-parleur et des messages. Ce sera le prochain. Le train numéro 1 tel arrive qui est numéro X. Et puis alors ce que je vais faire
Du bien, c'est que correspondance dans la cour de la gare par autocar pour telle destination. Et là, je vais avoir une gare routière. Ah, Et Ça sera la gare routière. voilà. Et donc, on Pour la verra quelques correspondance. secondes après le bus qui va partir. Voilà. Hein, on joue.